Donc nous sommes à un tiers de la mission. On a fait déjà quelques jours en mer. Ah, on en a bavé, hein, c'était prévu. On a déjà perdu un peu de matériel, on a accroché, on a cassé pas mal. Mais bon, globalement, je suis content parce que tous nos engins de pêche ont fonctionné. Les dragues ont ramené du sédiment, les palangues ont ramené des poissons et les nasses ont ramené des crustacés et des poissons également. Donc il n'y a pas la profusion que j'attendais, évidemment, hein, j'étais plus optimiste là-dessus. Mais ça fonctionne, on ramène des choses de 1000 mètres de profondeur. Alors c'est plutôt positif, hein, parce que toujours rassurant de voir qu'on ne s'est pas trompé. Alors déjà le bateau tient, l'équipe elle marche très très bien, tout le monde a trouvé sa place. Le matériel d'échantillonnage fonctionne, on a réussi à tout calibrer. Il y a eu quelques petits ajustements à faire, hein, c'était normal, c'était pressenti, mais néanmoins on remonte des choses à chaque fois, quasiment. Alors pas forcément en grande quantité, mais bon ça c'était un peu attendu aussi quelque part. Non, pour l'instant c'est vraiment très rassurant. On est dans un univers qu'on avait un peu anticipé. Et donc pour l'instant tout marche à peu près comme prévu. On aurait préféré avoir évidemment beaucoup plus de matériel dans les collectes, mais on a une belle diversité. En tout cas, les choses qui étaient connues sur cet horizon et qui n'étaient pas dans les collections du muséum, on les trouve. Donc déjà c'est rassurant, ça stabilise par rapport à la connaissance et ça complète les collections sur des choses qui étaient, on va dire, qui étaient nécessaires. Alors tous les poissons de grande profondeur se ressemblent beaucoup, donc c'est compliqué. Déjà, il y en a très souvent un corps très allongé, très gluant, très visqueux. Et la grande bouche, puisque la nourriture est très rare, donc il faut pouvoir avaler la moindre proie que l'on attrape. Par la suite, un estomac aussi extensible. Il faut savoir que ces poissons, la plupart, sont capables d'avaler des proies 3 fois ou 4 fois plus grosses qu'eux. Une autre caractéristique, ils ont souvent des pores sensoriels très gros et partout sur le corps. Ça leur permet de sentir leur environnement à travers des sens particuliers. Mais il y en a un en tout cas qu'on a vraiment déterminé parce qu'il a une tête très spéciale, c'est le Simanchelys parasitica. C'est une sorte de petite anguille qui a une tête vraiment marrante parce qu'elle a un museau tronqué. Alors elle a une histoire aussi particulière, cette petite anguille. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle parasitica? Parce que la première fois qu'elle a été trouvée, c'était par des Japonais qui l'ont échantillonnée dans les muscles d'un gros espadon. Donc en fait, c'est une espèce qui fait un trou dans la peau et qui rentre sous les chairs pour faire une petite cavité et qui vit dans les muscles des gros poissons. Alors après un tiers de la mission, on va poursuivre évidemment toutes nos explorations, peut-être changer de zone, améliorer sans cesse nos engins, peut-être faire une sortie de nuit. Je ne sais pas si ça joue à ces grandes profondeurs, mais ça va peut-être nous permettre de multiplier nos observations et de découvrir d'autres choses. Peut-être découvrir quelque chose un peu exceptionnel, peut-être avoir le coup de chance et tomber sur un spécimen vraiment bizarre, vraiment exceptionnel, vraiment pas forcément gros, peut-être tout petit, mais que personne ne connaît ou qui a une tête très bizarre. Enfin, je ne sais pas. On va voir, croisons les doigts.